Sarah, j'ai besoin de toi, enfin de tes conseils. Je suis en train de refaire mon CV, compliqué, je sais vraiment pas si je dois écrire que je suis handicapée. Cyril. Alors là, tu peux pas mieux tomber. Je connais le problème parce que j'ai pas mal aidé mon frère qui est handicapé. Et je te raconte pas la galère qu'il a eue pendant sa recherche d'emploi. Mais bon, heureusement maintenant c'est du passé et aujourd'hui tout se passe super bien pour lui. Alors pour revenir à toi, je pense que la question que tu dois te poser c'est à qui tu envoies ton CV. Moi je vois 3 situations où c'est important de mentionner que tu es handicapé. Alors, le premier cas, c'est si tu envoies ton CV à un organisme spécialisé comme Cap Emploi ou à un cabinet de recrutement TH, travailleurs handicapés. Donc là, oui, il faut indiquer que tu es handicapé, mais par contre, tu n'es pas obligé de raconter quel est ton handicap. Et je te conseille vraiment ces organismes spécialisés parce que ils sont très actifs et ils peuvent t'aider dans ta recherche d'emploi en te mettant directement avec les entreprises, en relation directement avec les entreprises qui ont des postes à pourvoir. Donc, il faut savoir que ces entreprises sont très demandeuses, car heureusement, la loi les oblige à avoir au minimum 6% de travailleurs handicapés dans leur entreprise. Et tu me diras, c'est normal, c'est le cas dans la société. Ensuite, le deuxième cas, c'est si tu envoies ton CV à une entreprise qui met en avant ses engagements handicap et sa politique diversité. Et surtout, si tu es reconnu RQTH. Et là, par contre, il faut que tu passes devant une commission, donc surtout renseigne-toi sur Internet. Alors, il y a certaines entreprises qui s'affichent comme étant handi-accueillantes. Donc là, tu peux vérifier sur leur site Internet ou alors poser directement la question auprès de personnes qui travaillent dans cette boîte. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a pas mal de grandes entreprises qui ont une mission handicap et qui s'appuient sur des responsables diversité. Et alors là, tu as tout intérêt à te manifester auprès d'eux parce qu'ils peuvent soutenir ta candidature auprès de leur service de recrutement. Ensuite, le dernier cas, le troisième, c'est si tu souhaites intégrer un ESAT. Donc là, forcément, ta candidature implique l'envoi d'un CV où tu indiques ton statut de travailleur handicapé, c'est-à-dire RQTH. Ah oui, et j'oubliais, et c'est même super important. Ce qui justifie ton embauche, ce sont tes compétences, et non ton statut de travailleur handicapé. Alors si tu choisis de mentionner sur ton CV ton handicap, inutile que ce soit la première information. Parce que ta fonction, ta formation et ton expérience, c'est ça qui est important. À ce stade, inutile de préciser si tu as besoin d'aménagement de poste. La mention RQTH suffit. Tu pourras toujours l'évoquer plus précisément en entretien si tu juges cette information utile pour le poste et surtout si tu as besoin d'aménagement spécifique pour le poste. Alors n'hésite pas, prépare-toi à répondre aux questions et à exprimer tes besoins. À bientôt!